Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Après notre super balade au sommet du volcan du Nevado de Toluca, on a repris la route direction notre première ville coloniale mexicaine, Morelia, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si no hay maduras. Ok, no es mal. A 40 el kilo. C'est 40 le kilo. Oui. Ça va. Oui, ça va. Lequel? Peu importe, je m'en fiche. Ouais, ils sont tous verts. Oui, oui, ouais, ça c'est très bien.
Ce matin, petit changement de programme. Hier soir, on a remarqué que Niaouli, elle avait l'oreille un peu penchée. Puis elle fait jamais ça d'habitude, donc on a regardé à l'intérieur de l'oreille. Et Flo m'a dit, ah, je crois que je vois un petit morceau d'herbe. Donc on écarte l'oreille, tout ça, puis il va chercher avec la pince à épiler. Et en fait, c'était pas de l'herbe, c'était une tique qui se baladait, elle avait pas piqué. Et donc on lui met du produit pour nettoyer l'oreille, tout ça. Et là, elle se met à couiner, mais comme jamais. Et après, elle se gratte de ouf l'oreille. Donc on re-regarde dans l'oreille et en fait il y en avait une deuxième, donc on a sorti une deuxième tique de l'oreille. Donc on n'est pas trop sûr s'il en reste encore. Après là elle se gratte plus, donc ça va. Mais on ne sait pas s'ils se sont reproduits, s'il y a eu des petits, enfin bref. Donc on va aller chez le veto. Bon, je sais même pas si c'est possible que des tiques fassent des petits dans une oreille de chat. On n'en sait rien. Donc ouais, voilà. Comme on a croisé un veto hier sur la route pour la balade de Léville, et ben on l'emmène. On veut être sûr qu'elle a rien. Et puis on reprendra le chemin du volcan qu'on était censé aller voir après. Ça va, elle est toute sage dans son panier. On a trimballé, c'est pas trop une galère. Elle est toute gentille. Elle est plus calme que dans l'avion. Oui. Bon, libération du petit chat. Tout s'est bien passé. Elle s'est laissée inspecter partout. Tout va bien. Il n'y a pas de tic dans les oreilles. Il n'y a pas de tic ailleurs. Et le veto, il nous a même pas fait payer. Donc c'est cool. Mais tout va bien. Faut juste qu'on lui nettoie les oreilles un peu de temps en temps. Voilà. Enfin, de temps en temps. Là, régulièrement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection, de trucs comme ça qui se mettent dedans. Et puis voilà. Tout va bien. On peut reprendre la route. Oui. L'interruption aura été de courte durée. Ça va. Tout va bien, ouf. Vas-y, recule. Oh! Recule, vite, Mais il y a moi! Je vois pas le rétro, putain. Recule, fais gaffe. Fais gaffe. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Je sais pas. Putain, avec la moto là? Non. Faut que tu fasses demi-tour, Oui. Quand tu veux que je fasse demi-tour ici? Putain. C'est des grands malades, mais laissez-nous partir! Et on veut partir! Putain, je vois pas sa moto. Quoi? Non, Attention, doucement. On s'en va, hein? Oui. On va revenir sur ce qui s'est passé, ça fait à peu près une semaine maintenant pour nous. Comment on en est arrivé là? En fait, on avait décidé d'aller faire le volcan Paris-Coutine, voilà. avec une église à moitié ensevelie. Ça promettait d'être sympa. Oui, sur le papier, c'était génial. D'après le guide, c'était trop cool. Et comme on est arrivé un peu plus tôt que prévu au bord du lac, où on devait dormir le soir, puisque les oreilles de Niaouli, ça avait pris moins de temps, on s'est dit, on fait quand même le tour du lac aujourd'hui, parce que c'est aussi un lieu touristique et qu'il y a plusieurs petits villages avec des spécialités artisanales. Donc il y en a un qui fait des masques, de la vannerie et puis des chapeaux. Voilà. Donc on s'est dit, ça va être trop bien et tout. Donc on s'est arrêté au premier village. Alors je ne me prononcerai pas le nom, je vais l'écrire au-dessus de la vidéo. Voilà, si vous arrivez à le prononcer, félicitations à vous. Nous, on a renoncé. Clairement, c'était beaucoup trop compliqué.
Donc dans ce petit village, la spécialité c'est la vannerie. Donc on a fait le marché artisanal qui était super beau. Il y a aussi un site historique, mais pour le coup, c'était pas. C'est un vieux couvent, donc on n'a pas. Oui, voilà. Puis il y a aussi Puis des pyramides, mais des tronquées. pierres qui servaient de base à une pyramide. Donc Voilà, c'était pas très ouf. passionnant. Et surtout, il y avait un super resto. On a été manger au restaurant. C'était notre premier vrai resto mexicain, parce que celui qu'on a fait pour mon anniversaire, c'était très joli, mais c'était pas très très bon, on va être honnête. Ouais, il y avait moins de goût, quoi. Oui, il y avait moins de goût. Là, c'était vraiment super. Bref, on est reparti de là, on était tout contents. Et bah, c'est en sortant donc un peu après ce village-là, donc entre les deux villages, on voit un bus au milieu de la route, posé avec des gens qui gravitent autour, ce qui en soit au Mexique, les gens montent et descendent du bus un peu partout. Voilà, il peut y avoir des arrêts de règle, bus, ils font un peu comme ils veulent, donc ça nous affole pas. Puis on était dans notre truc, on discutait du volcan, de ce qu'on allait faire, tout ça, et on fait pas spécialement attention. Le bus s'en va, donc bah, nous on suit le bus, normal, c'est sur la route, on continue. Et en fait, tout de suite, les gens qui étaient autour du bus avant se sont mis sur nous, ont bloqué la route devant nous avec des grosses pierres. Et on a eu très peur parce qu'en fait ils étaient cagoulés, donc on voyait que leurs yeux, ils étaient à peu près. Oui, ils avaient des masques, mais c'est pas les masques du marché qu'on était censé voir plus tard. Hein. Non, les cagoules en gros montées et tout ça, on voyait que leurs yeux. Ils étaient une trentaine à peu près et ils étaient tous armés de bâtons. Ils avaient même. Des battes, des bâtons, des haches. Ouais, voilà, tout ça. Et en fait, on a eu assez peur parce que tout de suite ils sont venus sur le fourgon. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte qu'on avait oublié de dire un truc super important. C'est que au moment où ils ont mis les pierres et qu'ils sont venus tout de suite sur le fourgon, ils nous ont encerclés et surtout ils ont essayé d'ouvrir la porte conducteur, passager et latérale. Et alors heureusement, depuis qu'on est arrivé au Mexique, on roule porte verrouillée, enfin fourgon complètement fermé. Et je pense que ça nous a un peu sauvés aussi. Comme nous on a eu peur, on n'a pas osé ouvrir notre fenêtre pour voir ce qu'ils voulaient. Et ils se sont mis tout de suite à taper sur le fourgon et à être menaçants, tout ça. Donc on a décidé de tout de suite reculer. Et comme ils étaient tout autour du fourgon, bah, moi j'ai décidé de filmer parce qu'on s'est dit si jamais en reculant on en écrase un, parce que comme ils étaient collés au fourgon et qu'ils n'avaient pas vraiment envie de partir, on s'est dit que ça nous ferait peut-être une preuve. Enfin, on imagine toujours le pire en fait. Donc voilà, donc on a reculé, puis on est parti comme sur la vidéo. Ce que vous n'avez pas vu avec la vidéo, c'est que le petit mec à la fin, quand on fait demi-tour et qu'il passe, en fait il s'accroche au rétro. Et il est accroché pendant qu'on repart. Il n'a pas tenu longtemps. Hein. Oui, non, ça va. Puis quand il s'est détaché, il n'est pas passé sous le fourgon, donc tout va bien. Du coup on a roulé. Vers Morelia, on voulait absolument retourner sur notre parking avec les militaires. Ouais, au bout de 3/4 d'heure, on est tombé sur un contrôle de gendarmerie, là, au bord de la Guardia Civile. On s'est arrêté. On leur a montré nos images. Ils ont fait ouais, non, c'est pas normal. Mais ouais, ça les a pas plus émus que ça. Ni chaud ni froid. Ils nous ont dit ah, par contre, vous avez un pneu crevé là. Voilà. Donc en fait, le gars qu'on voit au début de la vidéo sortir son couteau, il a mis un coup dans le pneu. Il a perforé le flanc en plus. Super, c'est ça. Heureusement que c'était. Enfin, qu'on avait commencé à reculer, qu'il n'a pas réussi à bien crever complètement, parce que je sais pas comment on aurait fait si on avait une crevaison rapide. Et donc comme c'est sur le flanc, on n'a pas pu mettre de mèche et ils nous ont dit, les gars de la gendarmerie, qu'il y avait une petite boutique qui répare des pneus un peu plus loin sur la route. Donc on a regonflé avec notre compresseur, puis on y allait. On avait peur, comme c'était le flanc, que ça soit pas réparable, et il nous a dit ah si c'est bon. Et au final, ça nous a coûté 60 pesos, donc l'équivalent de 3 €, ça va. Et en plus, le mec il parlait super bien l'anglais. C'est rare ça. Et c'était plutôt bien. Comme ça, on a pu rejoindre notre parking en sécurité à côté des militaires à Morelia. Donc sur ce parking, on y est resté un peu plus de 24 heures. On avait besoin de se remettre de nos émotions. Être honnête, on savait en arrivant au Mexique que le Mexique était un pays à risque. Ça pouvait arriver, mais c'est très rare. En gros, quand vous restez dans les zones touristiques, ça n'arrive pas. Enfin, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Pas de bol, c'est tombé sur nous. Donc oui, on est juste arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ça... Ouais, ça met un sacré coup, quoi. Ouais, ça met un coup de pression, parce qu'il y a une différence entre savoir que ça peut t'arriver et ça t'est arrivé. Il y a une petite nuance. C'est violent. Le mec, s'il avait réussi à nous crever réellement le pneu, qu'est-ce qu'on aurait fait? Si on avait reculé, qu'on avait écrasé quelqu'un, qu'est-ce qu'on aurait fait aussi?
et s'ils avaient mis des pierres derrière comme ils avaient mis devant, ou s'il y avait eu un véhicule derrière. Enfin voilà. Enfin, en gros, c'est plus les si qui font peur et se dire si jamais ça nous, enfin si ça revient quoi, si ça arrive à nouveau. Puis ouais, est-ce qu'ils voulaient juste un petit billet ou nous dépouiller complètement parce qu'on est des touristes et donc on paraît riches? Ouais, en fait, ils auraient été moins menaçants, on aurait ouvert, ils nous auraient pris des sous. Sûrement. Ouais, ils étaient, c'est ce qu'ils voulaient. Ils étaient armés, masqués, donc mais clairement, ils nous ont encerclés direct, agressifs. Ils étaient super agressifs dès le départ et c'est ça qui nous a fait peur. Parce qu'au final, s'ils avaient été beaucoup moins agressifs, on aurait ouvert. S'ils nous avaient réclamé 3 sous, on leur aurait donné 3 sous. Puis voilà, ça nous aurait pas forcément fait plaisir sur le moment, mais bon, c'est le Mexique, c'est aussi un pays où les richesses ne sont pas équitablement réparties. On va plutôt le dire comme ça, parce qu'il y a des gens très riches au Mexique. Il y a des endroits très 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 pauvres aussi, donc bon. Que certains demandent des sous comme ça, bon c'est pas ce qu'il faut faire mais ça peut se comprendre quoi, mais c'est juste que là ils étaient vraiment très agressifs. Et ce qui fait peur c'est c'est plus le après en se disant si jamais on s'auto-fait peur tout seul, du coup, je sais pas. Non, on fait gaffe dès qu'il y a un ralentissement sur la route, on regarde un peu ce qui se passe, il y a des gens ou quoi. On est un peu plus stressé quoi, mais c'est quand même assez rare, enfin on sait que c'est un coup de pas de bol. C'est un coup de pas de bol, mais malgré tout, ça nous a marqué. Donc, conclusion, le jour où on est resté à Morelia, là, c'était le jour de la Chandeleur. On a fait des crêpes. On est plutôt resté dans notre fourgon à regarder des films et à se vider la tête. Et surtout, on a pris la décision qu'on avait besoin de se poser. Et donc, on a renoncé à faire toutes les villes au nord de Mexico. Et on a directement été à Tolotongo, aux grottes de Tolotongo. Pour barboter dans l'eau chaude et nous détendre. Parce qu'on voilà. on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. Et on a vraiment bien fait de changer notre itinéraire pour aller directement aux grottes de Tolotongo, parce que c'est un site vraiment magnifique. Le camping est au ras de la rivière, qui est aux alentours de 27-30 degrés. Et si on remonte cette rivière, on arrive à des grottes, et c'est là d'où arrive l'eau chaude, donc elle est encore plus chaude là-haut. Il y a différentes salles où il fait plus ou moins noir, on peut se balader là-dedans, c'est super agréable. Donc c'est un site qui nous a beaucoup plu, et puis ça nous a permis aussi de se poser et de faire le point sur ce qui nous était arrivé et quelle suite on voulait donner au voyage après ça. C'est cool? Oui. Il y a du courant. Ah ouais. Au revoir. Ah, on est mieux là. Oui, c'est meilleur ici. Hein. Pas sûr qu'on nous entende vu le barou. C'est rigolo parce que l'eau au-dessus elle est froide et l'eau en dessous elle est chaude. C'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer le voyage avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!